99% des profs de FLE passent à côté de ça. C'est extrêmement dommage, mais ce n'est pas de votre faute. Vous faites certainement partie de ces 99%, mais il faut savoir qu'on n'en parle jamais. Dans les études de FLE, en Master 1, en Master 2, on n'en a jamais parlé. Entre collègues, quand on enseigne en présentiel, on n'en parle pas. Il n'y a que maintenant, de temps en temps, voilà, sur Instagram, certains profs qui en parlent. De plus en plus, j'ai vu même sur YouTube un petit peu, mais il faut vraiment aller fouiller. Et c'est une chose qui est extrêmement importante pourtant. C'est une chose qui est primordiale pour réussir en tant que prof de FLE. Et si vous ne le faites pas, franchement, vous n'allez jamais avoir de très gros résultats. Jamais vous n'arriverez à forcément gagner plus si vous enseignez en tant que prof de FLE en ligne. Et si vous êtes en présentiel, vous n'allez pas avoir de sens dans votre métier sur le long terme. Peut-être que vous allez arrêter ce métier. Et ça va vous décourager tout simplement. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit, de ces trucs, ce truc en particulier que 99% des profs de FLE n'appliquent pas, n'ont jamais entendu parler, et bien c'est bien dommage. On va voir un petit peu tout ça dans ce podcast, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Avant de parler bien de cette chose si importante, je tenais à vous rappeler que cette semaine je lance le kit de survie du FLE. Alors le kit de survie du FLE, je l'ai intitulé donc la boîte à outils indispensable pour réussir sa carrière de prof de FLE en ligne en 2023. Ça contient donc 4 formations best-sellers. On a donc la formation la plus vendue de tous les temps qui s'appelle Devenir un virtuose du FLE en ligne pour vous apprendre, pour vous aider à faire des cours interactifs, pragmatiques, ludiques et fidéliser 100% de vos apprenants en cours de FLE en ligne, accompagné des 100 cours de FLE préparés du niveau A0 le plus débutant au niveau C1 pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. On a aussi donc les formations pour trouver des élèves, notamment la formation Vive du FLE en 14 jours pour avoir vos 14 premiers élèves en 14 jours et arriver à créer votre propre site internet grâce à la formation Créer son site web FLE et vous aurez votre site internet en moins de 60 minutes et votre propre branding pour avoir vos élèves en ligne et vivre du FLE de façon assez digne, c'est le cas de le dire. Si vous êtes intéressé par ces 4 formations best-sellers, elles sont disponibles pour 800 € offerts, c'est assez énorme, et ça expire ce vendredi à 23h59. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Alors, quelle est cette chose si importante que les profs de FLE négligent, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas de votre faute, on n'en parle absolument jamais. Alors cette chose, c'est simple, c'est assez simple, c'est la chose dont parle le plus Cynthia Cravo, je pense que vous la connaissez, j'ai fait plusieurs lives avec elle sur la chaîne YouTube, et notamment aussi un podcast, enfin un live aussi sur sa chaîne YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, en fait, un cours de FLE, vous le savez, il se décompose en 2 parties. On a la partie synchrone et on a la partie asynchrone. La partie synchrone, c'est tout ce qui se passe pendant un cours, que les apprenants ils vont voir en direct, en fait. Vous enseignez tout simplement en direct. Et la partie asynchrone, on n'en parle jamais. Enfin, moi, j'ai jamais eu de cours sur la partie asynchrone en cours de FLE en master. Alors, peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que les curriculums de master FLE ont changé, le DAFLE peut-être aussi, je ne sais pas. Mais de mon temps, c'était en 2016 que j'ai passé le master FLE, je crois. Ouais, à partir de 2016. 2015-2016 par là, eh bien, il n'y avait pas ça au curriculum, en tout cas, dans tous les diplômes de FLE, on ne parlait pas de la partie asynchrone, alors que c'est extrêmement important, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout ce qu'on enseigne en cours synchrone, c'est bien, on apporte de la valeur sur le moment, bien sûr, on va tout faire, on va faire les 4 niveaux de compétences, on va faire parler les apprenants un maximum, etc. On va leur apprendre des choses, en fait. Mais c'est ça, en fait, sur le moment, on va leur apprendre des choses. Mais ça, c'est qu'une seule partie du travail. Vous le savez peut-être, si vous avez déjà appris des langues, moi j'ai appris pas mal de langues, l'anglais, l'allemand, le chinois maintenant, et en tant qu'apprenant de chinois, je sais très bien que si je veux progresser, je ne peux pas me contenter de simples cours de chinois synchrone en fait. Ça c'est peut-être un tiers du travail, et là je n'exagère pas du tout en disant ça. Un tiers du travail ça peut paraître peu ou beaucoup, peu importe, mais il y a encore les 70% de restants à faire, et les 70%, eh bien c'est la partie asynchrone, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que font les apprenants quand ils ne sont pas en classe avec vous? Et s'ils ne font rien, ou même s'ils révisent un peu comme ça vite fait, ou font des exercices quand vous leur donnez des devoirs, c'est complètement insuffisant. C'est à eux, en fait, de continuer à travailler en plus de vos cours, sinon ils ne progresseront pas. Et pourquoi c'est si important ça? Parce qu'on pourrait se dire, oui, on s'en fout, moi je fais mon cours, voilà, je suis payé mes quelques heures, et puis après, hop, je me casse, entre guillemets, et puis c'est terminé.
Oui, mais le problème, c'est que si vous avez cette mentalité-là, alors si vous êtes en ligne, évidemment, si vous faites ça, bah, vous allez vous faire bouffer par les profs qui, eux, font grave attention à la partie asynchrone, essaient de faire progresser leurs apprenants en dehors des cours. Forcément, s'il y a la concurrence avec ces profs-là, vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme parce que ces profs qui font grave plus progresser les apprenants, notamment avec des méthodes, hein, j'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne, par exemple, arriver à faire en sorte que les apprenants utilisent Enki ou Mosalingua tous les jours pour réviser leur vocabulaire, ou même la grammaire, on peut faire aussi comme ça. Enfin, il y a des méthodes, hein. Il y a pas mal de méthodes pour la synchrone. Même moi, je ne suis pas un grand expert de la synchrone. Cynthia vous en parlera mieux que moi. On peut développer des parcours LMS d'apprentissage. Je l'ai fait un petit peu pour les formations pour les professeurs. Je suis en train de mettre la même chose en place pour mes élèves d'ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous ne le faites pas, vous ferez moins progresser vos apprenants. Vous les motiverez aussi beaucoup moins. Et par conséquent, eh bien, en ligne, ils iront voir la concurrence. Vous allez avoir de moins bons commentaires, ou peut-être vous n'aurez pas de commentaires tout court, et les profs qui, eux, se donnent un mal fou, en fait, à faire ça, ils vont vous passer devant. Donc ça paraît un peu évident, en fait, dit comme ça, pour les cours de FLE en ligne, mais pour le présentiel, il y a vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de faire différemment de 99% des profs. Parce que les profs, eux, ce qu'ils font, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, ils se contentent juste d'enseigner, et ils ont fini leurs heures, et puis après, ils profitent de leur week-end, ils profitent des vacances, ils profitent de je ne sais pas quoi. Mais si vous faites différemment, c'est-à-dire vous essayez de faire progresser les apprenants en dehors avec la partie asynchrone, c'est-à-dire vous prenez contact avec vos élèves à la fin des cours, vous les contactez en privé, vous essayez de leur apprendre des méthodes. En plus, hein, vous n'êtes pas payé pour ça. Parce qu'évidemment, un prof employé, il va juste penser à « Ok, moi je fais mes heures parce que je suis payé pendant mes heures, mais en dehors, bah, je fais ce que je veux. » Mais non, la bonne mentalité à avoir, et c'est ce que je conseille de faire vraiment, si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, c'est de faire vos cours, ça d'accord, ça change pas, et en dehors, vous allez contacter vos apprenants, vous allez travailler gratuitement. Travailler gratuitement, ça vous permet donc de comprendre quels sont les besoins profonds des apprenants, quelles sont leurs difficultés, pourquoi ils n'arrivent pas à retenir le vocabulaire en fait. Bah, intéressez-vous au système SRS, le système de répétition espacée, comprenez comment ça marche de manière exhaustive. Moi j'avais fait une formation là-dessus qui s'appelait Maître à outils FLE, et une fois que vous serez vous-même un très bon apprenant langue, déjà, c'est plus facile quand on est un bon apprenant de langue, eh bien, d'enseigner ça à ses apprenants. Mais voilà, moi, j'ai toujours été assez bon en langue, par exemple, même j'apprends le chinois aujourd'hui assez bien, j'ai pas trop de difficultés. Mais les apprenants, ils sont pas tous à égalité. Il y a des apprenants qui ont un très bon niveau, qui apprennent très très rapidement. Il y en a d'autres, vous pouvez répéter 50 fois les mots, ils retiendront pas. Donc voilà, d'où l'intérêt d'apprendre un petit peu ces petites méthodes de SRS, ces petits outils en fait asynchrones qui vont faire progresser les apprenants. Alors même si vous n'êtes pas payé à apprendre tout ça, pas sûr, parce que en ligne vous n'aurez que ça à faire parce que évidemment c'est une question de vie ou mort. En présentiel vous allez vous dire ouais j'ai pas le temps, mais vraiment je vous garantis que la chose la plus intéressante que vous pouvez faire si vous enseignez en présentiel, c'est de vous former à tout ça, c'est de faire progresser les apprenants, même si vous n'êtes pas payé pour ça, parce que en travaillant toutes ces compétences, vous allez passer au-dessus de la pile des profs qui, eux, ne le font pas. Peut-être que ça va vous donner envie de faire des cours à côté en ligne pour arrondir vos fins de mois et pour arriver à avoir plus de qualité dans vos cours, etc. Et en plus de ça, eh bien, toutes ces compétences que vous allez gagner en travaillant l'asynchrone. Alors, asynchrone, je vous ai parlé de Enki, Mosalingua pour faire progresser les apprenants, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui est création de vidéos sur les réseaux sociaux, c'est aussi de l'asynchrone, parce que vous apportez de la valeur en dehors des cours. Peut-être que vous pouvez créer un compte TikTok, Instagram, YouTube, ou même un compte Xiaohongshu, si vous maîtrisez le chinois, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire, pour faire des vidéos comme ça, un peu en chinois, avec un peu de traduction en français, ou même en français avec la traduction chinoise, plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, pour apporter de la valeur en plus à mes apprenants. Et tout ça, voilà, ça fait partie de l'asynchrone en fait. Et on pourrait se dire, oui, ça prend énormément de temps à faire, en fait, j'ai pas le temps, moi je travaille déjà 40 heures semaine, pourquoi j'irais faire ça consacrer des dizaines d'heures par mois, enfin par semaine en plus, alors que je suis pas payé pour faire ça. Ben, je sais, mais en fait, Enfin, c'est vraiment là la différence de mentalité en fait entre un employé et un entrepreneur. Si vous voulez devenir un prof à succès et vous voulez surtout être passionné de ce que vous faites, eh bien il faut arriver à penser comme un entrepreneur. Et un entrepreneur, il pense en termes de compétences. Ce sont les compétences que vous avez qui vont vous permettre d'avoir plus de passion dans votre travail et en plus de gagner plus d'argent. Parce qu'après, une fois que vous arriverez à développer toutes ces compétences, vous pouvez en créer des produits que vous allez vendre à vos apprenants. Même c'est tout à fait possible. Plus tard, si vous avez des élèves en ligne, de leur proposer des produits, des formations ou d'autres types de produits d'ailleurs. Hein. Vous savez, on a tous commencé comme ça. Moi, en faisant
en commençant à développer ce business pour les élèves, eh bien, j'ai commencé, je me pensais même pas légitime au début, et finalement, j'ai vu que j'avais une certaine clientèle pour ça. Abdou de Flippy, je sais pas si vous le connaissez, qui propose des ressources de FLE. Au début, il faisait ça juste pour lui. En fait, il faisait des ressources qui lui permettaient de faire des cours de qualité. Et il a commencé à le donner à quelques amis, comme ça. Et puis, certains amis lui ont dit c'est pas rentable ce que tu fais, essaye de développer un peu plus ça et de proposer ça au plus grand nombre. Et vous, il risque de vous arriver la même chose, en fait. Si vous essayez de développer quelque chose par rapport au FLE, ça peut être absolument n'importe quoi, et vous essayez de le rendre professionnel, vous cherchez constamment à faire ça, vous allez, comme je vous l'ai dit, prendre beaucoup plus de plaisir, vous allez franchement vous éclater comme prof de FLE, mieux gagner votre vie, et y trouver vraiment un sens. Voilà, donc moi je peux que vous proposer de développer toute cette partie asynchrone. L'asynchrone c'est extrêmement vaste, c'est tout ce qui n'a pas lieu en synchrone, c'est-à-dire tout ce que vous faites avec vos élèves quand vous ne les avez pas en face de vous. Vraiment, donc je récapitule, en présentiel, cherchez à donner plus de valeur encore à vos apprenants pour les faire progresser encore plus, et vous vous rendez compte, si vos apprenants ils progressent plus, eh bien là on a quelque chose de très intéressant. Et bien sûr en ligne, là c'est encore plus intéressant parce que vous êtes vraiment dans le bain de l'entrepreneuriat, donc vous avez que ça à faire. Bien sûr il y a de la concurrence, mais voilà. Donc il n'y a pas d'excuse, c'est pas parce que vous n'êtes pas en présentiel que vous êtes en présentiel que en fait vous allez chercher à rien faire, à ne pas faire progresser à mort vos apprenants en dehors des cours. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, 99% des profs de FLE font ça, mais si vous arrivez à faire partie d'une simple minorité de profs qui se donnent du mal en plus sans être payés et qui développent des compétences pour ensuite les monétiser par la suite, vous avez tout compris en fait par rapport à la mentalité vraiment de quelqu'un qui cherche à progresser, qui cherche à apporter plus de valeur et qui a donc une mentalité tout simplement d'un freelance à succès en fait, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, ce sera un podcast un peu plus court que d'habitude. En tout cas, je vous rappelle que le kit de survie du FLE avec les 4 formations pour percer comme prof de FLE en ligne en 2023, il est disponible jusqu'à ce vendredi 23h59. Profitez-en, c'est un tarif extrêmement intéressant, à 800 € offert. Le pack est normalement à 1046 € et vous l'avez pour 246 €. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je vous invite à profiter de cette offre avec le premier lien dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu, un prochain podcast sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast. C'était Jérémy, ciao bye bye.